S'il est une organisation associative spécialisée dans la promotion de l'éducation entendue comme socle du développement, c'est bien le centre Djoliba, ici au quartier du fleuve à Bamako. Créé en janvier 1964 avec l'appui de l'Église catholique du Mali, le centre Djoliba reste aujourd'hui la structure d'exécution de la politique de l'association Djoliba Hommes et Développement après sa mutation juridique en association de droit national malien. Témoin de plusieurs mutations de la société malienne, l'action de l'association Djoliba est indissociable de l'évolution de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays. Après plusieurs années d'expérience et d'intervention dans le champ du développement social et culturel du Mali, le centre Djoliba est aujourd'hui perçu par la population malienne non seulement comme un acteur des transformations sociales et politiques et un espace neutre d'expression libre ouvert au débat concentré sur les questions de développement qui se posent à la population malienne, mais aussi un instrument pédagogique pour la formation des capacités en matière de développement et une mémoire des pratiques de développement et des produits intellectuels spécialisés. Comme quoi, le centre Djoliba se veut être au service du développement de tout l'homme et de tous les hommes et de toutes les femmes. Cette perception qu'ont les populations du centre Djoliba se lie à travers les interventions bâties autour des points tels que la réflexion sur la société civile et les questions économiques, la formation structurante de base suivant une pédagogie très active pour une émergence de compétences locales, l'appui et le conseil en structuration d'associations et de groupements, et enfin la constitution de fonds documentaires et la publication de produits de réflexion et de recherche.
termes de structuration fonctionnelle, l'action du centre Djoliba est portée par 3 départements, à savoir le département documentation et débat public, le département genre et promotion de la femme et le département formation et analyse sociale. A préciser que l'action des 3 départements est coordonnée par la direction des programmes et la direction générale du centre. En termes de situation spatiale, le centre Djoliba comprend au rez-de-chaussée une salle de conférence équipée d'une capacité de 200 places, une bibliothèque de documentation en voie d'informatisation pouvant accueillir 100 lecteurs et une salle d'études, une cafétéria dans la cour permettant d'assurer la restauration. À l'étage, 2 salles de cours d'une capacité d'accueil de 20 à 50 places équipées et 14 bureaux qui abritent les directions du département genre et promotion de la femme, du département formation et analyse sociale, des projets migrants du fleuve Sénégal et appui à l'insertion des jeunes diplômés ainsi que des services administratifs et financiers. Du haut de ses 60 ans d'existence et malgré les différentes péripéties traversées, les responsables du centre Djoliba portent un regard optimiste sur son avenir. Le futur du centre Djoliba, c'est pour cette raison que nous avons organisé la rencontre ce matin. Nous qui sommes membres de l'association avec les prêtres jésuites avec lesquels nous travaillons à la demande de l'archevêque. Nous avons réfléchi là-dessus, mais pour nous, aujourd'hui, il était important de savoir ce que les autres veulent faire de ce centre Djoliba. C'est pour ça que nous avons organisé la rencontre d'aujourd'hui, pour tirer les enseignements du passé et puis essayer d'étudier un peu le contexte actuel du pays et envisager, avoir une vision pour le futur. Cette vision du futur, c'est elle qui se dessine à travers un peu tout ce qui a été dit ce matin et que nous allons enrichir. Nous allons l'enrichir à travers un travail de programmation. Pour ça, nous avons dit que nous allons travailler sur un programme de 5 ans. Donc il serait difficile aujourd'hui de dire que le futur va se camper sur tel aspect seulement. Il y a plusieurs dimensions que nous comptons donner au centre Djoliba et qui, en tout cas, seront mieux exprimées dans un document technique où nous tiendrons compte du desiderata, des attentes des uns et des autres. Il faut regarder l'avenir. Donc je pense que l'avenir, c'est-à-dire comment matérialiser, comment capitaliser tous ces acquis et s'ouvrir sur les nouveaux défis aujourd'hui. Et sur le niveau d'une ville qui grandit, sur le niveau d'une ville aussi qui a des nouveaux besoins et qu'il faudrait le faire. Et sans doute, c'est dans le domaine de l'économie numérique et autres. Donc, il y a assez de nouvelles perspectives à entreprendre. Comme pour donner un nouveau souffle et redynamiser les activités du centre Djoliba, sa gestion est confiée aux pères jésuites qui, reconnus pour leur ténacité et leur ouverture d'esprit, mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service de la promotion du centre depuis 2023. La Compagnie de Jésus est une congrégation religieuse catholique qui a été fondée en 1540 par Saint Ignace de Loyola avec d'autres compagnons. Et déjà, dès l'origine, c'est une compagnie internationale. Alors, c'est pour cela qu'on la retrouve sur tous les continents. Et aujourd'hui, les compagnons, on les compte à peu près à 6000 compagnons dans le monde. Et l'organisation, nous avons un supérieur général dont le siège se trouve à Rome. Et on a découpé l'administration par province ou par région. Cela dépend du nombre de jésuites. Alors, en tant que province, notre province de l'Afrique de l'Ouest compte 14 pays. Et dans ces 14 pays, nous avons 12 présences. Le Mali était le 12e pays présent. Il nous reste 2 pays, Mauritanie et Niger, où les jésuites ne sont pas. Mais nous sommes ici le 12e. Et quand nous sommes arrivés donc au Mali, la mission, on a discuté avec le cardinal Jean Zerbo, la mission qui nous a été assignée, de façon générale, il y a le centre Djoliba, il y a
l'aumônerie universitaire et puis l'apostolat des jeunes. Et pour ce qui est du centre Djoliba essentiellement, alors on a signé aussi une convention spécifique avec l'association Djoliba Hommes et Développement. Et cette association a un conseil d'administration. Et je représente le provincial dans ce conseil d'administration. Et dans la convention spécifique, ce qui nous a été demandé, c'est de prendre en charge l'administration du centre Djoliba. Donc la gestion autonome du centre Djoliba. Quand on dit autonome, ça ne veut pas dire que ça nous appartient, mais ça veut dire qu'en fait, nous avons main libre pour gérer le centre avec les impulsions du conseil d'administration. Et chaque année, nous rendrons compte au conseil d'administration de cette gestion-là. Et mais aussi, en plus, dans cette gestion, nous allons faire marcher le centre Djoliba, mais aussi faire du centre Djoliba un lieu de dialogue. Le dialogue à partir de nos valeurs chrétiennes, le dialogue avec d'autres chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, les musulmans, pour que le centre soit vraiment un carrefour de réflexion, de dialogue, pour faire évoluer certaines questions de société. Alors, la mission des jésuites au centre Djoliba, selon la convention que nous avons signée avec le diocèse et aussi avec les responsables du centre Djoliba, c'est-à-dire un conseil d'administration, c'est pour cela que le directeur du centre Djoliba est un jésuite. Et puis, avec ce directeur, d'autres jésuites travailleront dans d'autres départements et pour faire vivre le centre Djoliba. Donc, c'est essentiellement cela, notre travail ici en tant que jésuite. Mais en plus aussi de venir travailler à la direction et puis à la gestion du centre Djoliba, c'est aussi, à partir du centre Djoliba, faire connaître au monde des valeurs chrétiennes. Mais en dialogue les uns avec les autres. C'est pour cela, en tant que jésuite aussi, nous allons impulser cette recherche de dialogue, puisque le centre Djoliba aussi, c'est un espace libre, n'est-ce pas, où tout le monde peut s'exprimer et tout le monde peut parler. Alors, nous allons faire de telle sorte que le centre Djoliba soit un lieu de dialogue avec tout le monde. 5 janvier 1964, 5 janvier 2024, voilà 60 ans d'existence du centre Djoliba. Cette célébration prévue a été étendue sur une année et jalonnée de conférences, de tables rondes, d'événements culturels et autres, est perçue comme une année de rétrospective sur le passé glorieux du centre. En effet, pour les responsables du centre, l'année jubilaire est une année de bilan pour sonder non seulement les acquis, mais aussi les manquements à travers des conférences débats, des panélistes et les participants qui ont échangé sur nombre de questions ayant trait au développement par l'éducation de la jeunesse. Le directeur du centre revient sur les 60 ans du centre Djoliba. Quand on fait les 60 ans, c'est toujours un regard en arrière, et un regard en arrière à travers des services que le centre Djoliba a offerts, aussi bien à l'église qu'aux jeunes et aux cadres maliens. Là où nous sommes, ça a toujours commencé par une bibliothèque ou une salle de lecture, ou un lieu où on reste pour faire des études et des recherches. Jusqu'aujourd'hui, nous avons ce lieu, des livres qui existent, plus de 26 000 volumes de livres qui existent avec beaucoup d'histoire, et je pense qu'il faudrait les capitaliser, les numériser pour ne pas que nous perdons certains de ces documents précieux. Et les gens viennent toujours ici nous demander le journal qui est publié en telle année, à telle date, il y a tel article dedans. Et donc, comme on fait des relures, les gens viennent. Donc, il y a de la dimension documentation, de la dimension bibliothèque. Deuxième élément, que tout le monde parle aujourd'hui, on a dit que les Maliens se parlent ou ne se parlent pas ou n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur un sujet à en travailler. Donc la dimension de réflexion, la dimension de dialogue, la dimension du débat qui a été d'abord dans le secret ou bien dans un petit cercle est aujourd'hui devenu quelque chose de public. Il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais nous voulons quand même avoir un lieu de réflexion, un lieu de débat, un lieu de dialogue sur des sujets de société, sur des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Et donc ça, c'est aussi un héritage du centre Djoliba d'avoir initié cet aspect. Le troisième point qu'on peut aussi mettre dans l'acquis du centre Djoliba comme héritage, c'est la dimension de la formation.
C'est-à-dire on ne finit jamais de former l'homme ou la femme. On ne finit jamais d'apprendre. Alors s'il y a une structure qui vous aide à ajouter de la valeur ajoutée sur ce que vous avez appris, ou vous donner une nouvelle connaissance, vous ouvrir de nouveaux esprits, je crois que c'est quelque chose de fondamental que nous voulons faire. Et troisièmement, dans la devise du centre Joliba, il y a le mot formation bien sûr, mais il y a le mot action. Il faut agir. C'est-à-dire, parfois on parle beaucoup, parfois on fait ceci. Donc, il faut agir, il faut prendre des positions, même si c'est un espace neutre de dialogue. Mais quand quelque chose est clair et net, on est appelé à prendre des positions. Et donc, c'est ce que le centre Joliba avait fait pour les jeunes au début, les jeunes, les diplômés sans emploi, pour les initier à l'entrepreneuriat et chercher des moyens pour pouvoir les mettre. Et aujourd'hui encore, les jeunes sont parfois sans espoir. Il faut que le centre Joliba leur donne de l'espoir, leur donne aussi des outils qui complètent ce qu'ils ont appris à l'école. La dimension aussi des femmes, c'est-à-dire marcher avec des gens vraiment aujourd'hui des sans-voix. Donc le centre Joliba était la voix des sans-voix. Et la voix des sans-voix, surtout la voix des femmes. Comme je l'ai dit, pour le problème de l'éducation et aussi pour le problème de tout ce qui opprime la femme ou bien qui le fait souffrir. Et j'ai dit violence basée sur le genre aujourd'hui au Mali, ce n'est pas du passé. Ce n'est pas des mythes du passé, mais c'est la réalité. Et chaque année, on fait quand même monter des cadres. Je crois que c'est sur ce point-là qu'il faudrait faire. Au-delà, le centre Joliba, dans sa dynamique de promouvoir le développement à travers l'éducation et la formation des jeunes et acteurs du développement, ambitionne des projets phares dont la création de l'Académie Joliba qui est aujourd'hui une réalité. En effet, cette académie propose des formations diplômantes et certifiantes dans divers domaines tels que la gestion de conflits et paix, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, le montage et gestion des projets, l'entrepreneuriat et l'écoute empathique et accompagnement psychospirituel. L'Académie Joliba propose aussi un laboratoire de langue où l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'arabe sont enseignés. Le projet le plus important actuel du centre Joliba qui englobe les formations, c'est le projet Académie Joliba. Donc, Académie Joliba, c'est tout simplement la structure au sein du grand centre Joliba qui s'occupe de la formation. Donc 2 types de formations que nous offrons actuellement et qui peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Les formations certifiantes et pratiques, c'est-à-dire comme la gestion des conflits, la communication non violente, la prévention des conflits ou des violences basées sur le genre, le montage de projets et autres. Et les formations de langue ou l'apprentissage de langue que nous appelons le laboratoire de langue. Et l'Académie Joliba, à travers le laboratoire de langue, offrera deux langues principalement qui vont évoluer, à savoir l'anglais et le chinois. Voilà. Et donc, toutes ces formations-là, nous les recevons en ligne et en présentiel, puisque nous avons un nombre assez important de salles ici, à Joliba, au centre Joliba, pour pouvoir aider ces jeunes-là ou les acteurs du développement. Et nous avons des professeurs de par le monde entier, des personnes qui donneront des cours de par le monde entier, et aussi notre réseau ignatien, je veux dire le réseau des centres sociaux jésuites et des formateurs jésuites de par le monde entier. Quoi qu'on dise, le centre Joliba, considéré en 1968 comme l'UNESCO du Mali, en 1993 comme le réseau malien de documentation, reste avant tout une maison d'éclosion du savoir, un lieu d'acquisition de la connaissance et de faiseur de cadres qui témoignent sans cesse de la qualité des enseignements reçus.